الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أيها المتتبعون لهذه الدروس عبر هذه القناة، أيها المعجبون بهذه القناة، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أيها المعجبون بهذه الدروس والمستفيدون منها، المرجو منكم المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات بواسطة اللايكات ديالكم، وشكرا جزيلا لكم مسبقا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Je suis revenu aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. L'orthographe, c'est une discipline très difficile qu'il faut tenir en compte. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année. Enseignement fondamental. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier les différentes écritures du son S, du son S. Ça veut dire le son S, on peut l'écrire de plusieurs façons, de plusieurs écritures. Soyez attentifs et suivez. Orthographe 6e année, enseignement fondamental, le son S. Voilà la leçon. L'objectif de cette leçon-là, c'est savoir identifier les différents sons. Les différents sons du S, S, C, T, S, ce, si. Ce sont des sons. On prononce, toutes ces graphies-là, ils ont la même prononciation CS, mais l'écriture est différente. Un seul S, deux S, C avec une CD, T, S plus C, ce plus E, etc. C'est ça ce qu'on va identifier dans notre leçon aujourd'hui. Alors, avant de commencer la leçon, on va essayer de faire un petit rappel des leçons précédentes. C'est le féminin. Alors, comment marquer le féminin? Quelle est la marque du féminin dans cette leçon? Alors, quelle est la marque du féminin? C'est la graphie E. Une fois qu'on veut faire le féminin d'un mot, on ajoute E, par exemple petit, petite, c'est un adjectif. Il y a aussi des noms qu'on peut mettre au féminin, mais ils changent totalement. Il y a aussi des noms qu'on peut ajouter qui changent la fin du mot, etc. Alors, quel est le féminin de heure? Quand on dit heure à la fin d'un mot, par exemple, instituteur, professeur, chanteur, etc. Alors, chanteur, le féminin c'est euse, chanteuse. Instituteur, institutrice. Donc, on a formé le féminin de E avec euse et itrice. Quel est le féminin du mot qui se termine avec if, comme actif? C'est active, passif. Donc, on peut former le féminin de if avec if. Je remplace if par if. Bon, voilà, je termine l'explication sur l'autre tableau. Bien, alors j'ai dit actif, passif, etc. Le féminin des mots qui changent. Alors ici, on va voir des mots qu'on peut mettre au féminin, mais ils changent totalement la graphie. Comme l'homme, on ne peut pas ajouter E ou bien S ou bien E. Non, l'homme, le féminin c'est femme. Le coq, c'est le féminin, c'est la poule. Cheval, le féminin, c'est la jument. Etc. Alors, le féminin des mots en S. Le maître, alors le féminin, la maîtresse. Le prince, la princesse. Prince, princesse, maître, maîtresse. Donc, on a formé le féminin avec S. Donc, voilà la révision des leçons précédentes. Maintenant, on va passer à la présentation de notre leçon aujourd'hui. Alors, Rachid est un garçon de CM1. Il aime toujours passer au tableau pour corriger et fait toujours attention et écoute sa maîtresse. Rachid a une sœur et un frère, Samira et Samir. Sa sœur aime toujours manger des poissons au déjeuner et boire un jus de citron. Son frère Samir est un menuisier et il scie des planches pour fabriquer des placards.
Voilà le texte sur lequel on va essayer d'identifier la difficulté du jour. Alors j'explique le texte. Nous avons Rachid, c'est un garçon, est un garçon de CM1. Ça veut dire le niveau de classe c'est CM1, ça veut dire 4e année enseignement primaire. Il aime toujours passer au tableau. En classe, il lève le doigt, c'est un bon élève, c'est un élève brillant, il lève le doigt pour passer toujours au tableau. Bien. Pourquoi il veut passer au tableau? C'est pour corriger. Il fait toujours attention, ça veut dire qu'il suit le maître. Il ne fait pas des bêtises, il est attentif dans la classe. Il écoute sa maîtresse. Il écoute ce que la maîtresse explique. Rachid a une sœur et un frère. Rachid a un frère, il a une sœur. La sœur s'appelle Samira et le frère s'appelle Samir. Voilà, Samira et Samir. Sa sœur aime toujours manger des poissons. Alors la sœur de Rachid, il aime toujours les poissons, hein, au déjeuner. Il aime manger des poissons. Et boire un jus de citron. Assez bien de citron. Son frère Samir, alors par contre son frère Samir c'est un menuisier, une jarre. Il scie, ça veut dire il coupe les planches avec une scie. Il scie les planches pour fabriquer des placards. Il fait des placards en coupant les planches avec une scie, un minchar. Bien voilà, on va passer maintenant à la compréhension. Alors la compréhension, lecture du professeur du texte. Alors j'ai lu le texte expressivement. Le professeur peut demander aux élèves de lire le texte par 4 ou 5 élèves qui sont brillants, qui prononcent bien. Alors, premièrement, quel est le son qui se répète dans ce texte? Alors, le texte que nous venons de lire, que nous venons d'expliquer, il y a un son qui se répète. C'est le son S. C'est le son S qui se répète dans ce texte-là. Écrire au tableau tous les mots qui contiennent le son S. Alors, dans le tableau, je vais tracer un tableau et je vais écrire tous les mots qui contiennent le son S, où on entend le son S. Ok. Suivez bien. Bien, alors voilà le tableau. Il y a des mots qui contiennent un seul S, deux S, S qui se prononce Z, C avec une CD, T. S plus C, ce, si. Alors, pour S, nous avons Samira, sœur, Samir. Alors, les mots commencent par S. Un seul S. Deux S, passé, maîtresse, poisson. S qui se prononce Z, menuisier. C avec une CD, garçon. T, attention, avec T. S plus C. S plus C. Une scie, ou bien il scie, le verbe scier, scie, sur, scie, citron, bicyclette, la place, etc. Alors, voilà les mots dans le texte qui se prononcent, qui contiennent le son S, qu'on entend S. Alors, on va essayer de dégager la règle. Alors, nous avons que, devant A, O, U, se prononce que, qui est égal à C, se prononce que. Alors, devant A, O, U, C, ou bien C se prononce que. Alors, pour prononcer ça, so, su, il faut ajouter une cédille. Voilà. Alors, pour prononcer C, il faut ajouter une cédille en bas. Ça, so, su. Si on a effacé la cédille, on va dire K, Ko, Q. S entre deux voyelles. Nous avons vu les voyelles. Nous avons 6. A, O, I, E, U, Y. 6 voyelles. Alors S entre deux voyelles se prononce Z. Comme oiseau. Menuisier. Alors pour prononcer Z, on ajoute 2 S. S, on ajoute 2 S. Comme poisson. Poisson, entre deux voyelles, 2 S se prononce Z. Un seul S se prononce Z. Donc voilà le son S. Alors, que, nous avons la graphique que, devant I, E, I, se prononce Z.
prononce C. Avec S plus C. Alors, on prononce C. Ici, le bois. Un seul S entre une voyelle et une consonne se prononce C. Bonsoir. Voilà la consonne. Et voilà la voyelle. Donc, on prononce C. Bonsoir. Voilà. Aussitôt, T se prononce devant I, S. Attention, multiplication. Alors maintenant, on va essayer d'extraire un petit bilan de tout ce qu'on a expliqué, qu'on va retenir dans nos cahiers. Alors le son S, son bien S, il peut s'écrire de plusieurs façons. بمعنى الصوت S نقدروا نكتبوه بعدة كتابات, des écritures différentes. Voilà, S entre deux voyelles, poisson. Un seul S entre une voyelle et une consonne, bonsoir. C devant E et Y, si. Citron, bicyclette, la place. Il se prononce C devant E, devant I, devant Y. X peut se prononcer S, 10. S plus C se prononce S, ici. Devant T plus I comme attention. T se prononce S. Au milieu du mot, T se prononce S. Au milieu du mot. Voilà le bilan qu'on va retenir dans nos cahiers, qu'on va mettre dans nos cahiers pour l'apprendre, pour l'apprendre et le retenir dans nos mémoires. Donc je passe à l'application des exercices. Bon voilà, je passe maintenant à faire des exercices d'application. Bon voilà l'application. Je m'entraîne. Je complète avec S, un seul S, deux S, T, S plus C. Alors nous avons le, ma et nous avons. Alors quelle est la lettre qu'on va mettre ici? C'est maçon. Avec C, c'est dit. Le maçon construit des murs. Construit des murs. J'aime les cerises. Nous avons ici un seul S. Entre deux voyelles, S se prononce C. Les enfants jouent à la balançoire. Si on est écrit comme ça, on va dire la balançoire. Donc on ajoute une syllabe, la balançoire. La leçon de français est terminée. Voilà, la leçon de français est terminée. Donc voilà l'application. Maintenant, je passe à l'évaluation. Choisis le mot qui convient. Alors ici, ils ont pêché un gros. Est-ce qu'on peut mettre poisson ou bien est-ce qu'on va écrire la première écriture ou bien la deuxième? Avec un seul S ou bien avec deux S? C'est à vous de choisir la réponse juste. La terre est. Alors est-ce qu'on va écrire le mot avec deux S ou bien avec un seul S? Je ne peux pas le prononcer. Si je le prononce, ça veut dire que j'ai donné la réponse. Dit le paysan qui cueille des légumes. Je m'allonge sur D. Alors nous avons le mot avec deux S ou bien avec un seul S. Il est la réponse juste. Je m'allonge. L'équipe 2. Nous avons ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Avec C ou bien avec S? Quel est le mot qui convient? Nous avons ici remporter l'hommage. Le menuisier, nous avons le premier mot. Hein? Est-ce qu'on va mettre est-ce qu'on va choisir la première écriture ou bien la deuxième écriture? Voilà. La planche. Alors c'est à vous de choisir. C'est un exercice d'évaluation. C'est à vous de chercher le mot qui est exact, qui convient. Hein? Le mot exact. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu du son S qui peut s'écrire de plusieurs écritures, de plusieurs différentes graphies si vous voulez. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.